Pour les acteurs de terrain, la zone de contact au sol constitue une caractéristique importante à l'évaluation de la qualité d'une machine. Pour mettre la surface de la zone de contact au sol en évidence, nous avons répandu de la farine. On peut ainsi voir les différentes surfaces de contact au sol et comparer entre les chenilles et les pneus. De grandes surfaces de contact et des charges plus faibles sont avantageuses. Pour vous donner une idée, la pression d'un pneu doit être inférieure à 1 bar à la commande et d'environ 2 bars pendant la moisson. La chenille exerce une pression au sol d'environ 0,4 bars. C'est clairement la meilleure option, à condition qu'elle soit correctement lestée et utilisée. Les traces sont laissées dans le champ pendant le labour et le passage des machines. Selon l'humidité du sol, le poids du chargement et la taille de la zone de contact au sol, ces traces ont des profondeurs différentes. J'ai roulé sur un mur de terre avec le pneu ou la chenille avant la trace. Plus la trace est profonde, plus il faut de carburant et plus le sol est tassé. Cela coûte de l'argent au niveau de l'enfoncement, des rendements et de l'ameublissement. En plus d'éviter de créer des traces, vous devez aussi déraper le moins possible en travaillant. Un tracteur à roues doit être utilisé de manière à ce qu'il fonctionne avec un taux de patinage inférieur à 10%. Le taux de patinage d'un tracteur à chenille doit se situer à environ 5%. Ainsi, je produis des traces d'une faible profondeur et j'obtiens une bonne conversion de l'énergie diesel à la traction. Un tracteur à 4 chenilles avec ses grandes surfaces de contact au sol se déplace comme un tracteur à roues, mais produit des traces plus plates et peut transmettre une force de traction beaucoup plus importante.